arrêtons la corruption, vivons ensemble, reconstruisons notre continent. Merci à King James Vérité qui a crié liberté et dignité. Que l'Afrique soit unité dans l'amour et dans la paix. The Africans, we are one. Let us keep our dignity. We are one family, we are one people. Let us live in unity. Whether you are from Nigeria, we are Africans. Whether you are from Tanzania, On est sur la page de la vérité. we are Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions de savoir whether you are from est-ce que Johnny Pacheco peut être extradé, expulsé ou pas. Prenez votre tabouret, vous allez entendre ici. Famille, depuis le film fait cette vidéo, vous n'avez jamais entendu que quelqu'un a dit qu'il va lui porter plainte. Vous savez pourquoi? J'ai fait les droits. Je connais ce que c'est que les droits. Je sais ce que je dois dire et je sais ce que je ne dois pas dire. Comme je l'ai dit dans l'émission de Mado Chako, la justice est un business. La justice là, c'est un business. C'est un business légalisé. Et quand je dis business légalisé, docteurs diront que quel business n'est pas légalisé? Oui, tous les autres business là, ne sont pas légalisés. Tous les autres business là, on appelle ça intérêt. Intérêt. Je vous donne un exemple. Moi aujourd'hui, je me lève là, je dis que je vais vendre de l'eau. L'eau que je vais vendre, c'est un business. Voilà, ce business là, il n'est pas légal. Tant que je vais vendre de l'eau et être une menace, un problème pour les concurrents, mais les concurrents, ils feront en sorte que l'eau que je vends ne soit pas légalisée. Ils vont trouver des prétextes parce que je deviens un concurrent. Donc du coup, l'eau que je vais vendre ne peut pas être légalisée. On dirait par exemple, l'OMS n'a pas légalisé, n'a pas le brevet, etc., etc. Tant que le concurrent se sent menacé. Je vous donne l'exemple de Atoté. Atoté, c'est un business. Mais pourquoi ils ont fermé Atoté? Parce que Atoté était une menace pour la concurrence. Par contre, en justice, il n'y a pas de concurrence. La justice n'a pas de concurrence. Alors du coup, la justice est un business légalisé. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu fais, dans l'endroit où tu te trouves, la justice va répondre toujours au règlement de ce qui a été établi. Donc la justice est un business légalisé. Pourquoi je parle de business? Quand tu pars en justice, cette même justice-là, elle va regarder également qui te juge. La justice qui te juge va regarder les intérêts de ceux-là qui l'ont fondé ou de ceux-là qui contribuent à son existence. Elle va regarder ses intérêts. Si les intérêts de ceux-là qui l'ont créé ou de ceux-là qui contribuent à son existence est menacé, cette justice-là pourra ne pas être équitable. Cette justice pourra ne pas être équitable. Cette justice-là pourra, à ta grande surprise, évoquer des sujets auxquels toi, tu te retrouves fautif. Parce que si elle te donne victoire, elle te donne la victoire, si tu es victorieux sur elle, toutes ces personnes-là qui contribuent à son existence, ces personnes-là seront exposées. Exposées à quoi? À une condamnation. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui me permet d'exister? C'est pas possible. Raison pour laquelle à ce pays, vous allez voir que, bien que Gbagbo ait raison, ils ont étouffé l'affaire. Parce que si on n'aurait pas étouffé l'affaire, on aurait cherché à savoir qui sont ceux-là qui étaient des criminels. Parce qu'on a conduit Gbagbo Laurent à la CPI sous la base d'être un criminel. Donc normalement, quand le monsieur, on dit qu'il est innocent, il faut trouver ses coupables. Mais pourquoi ne trouve pas ces coupables? Parce que ces coupables-là contribuent à l'existence. Parce que grâce à des coupables, aujourd'hui, ils ont gonflé les chiffres de ceux-là qui ont ratifié les accords de la CPI. Donc je vais dire la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié. Donc ce coupable-là a ratifié.
est-ce que si on va mettre la main sur ce coupable-là, celui qu'on a libéré va toujours demeurer avec la CPI? Donc, pour ne pas faire en sorte que l'un de leurs signataires soit condamné, on va te libérer, mais on ne va pas condamner l'autre. Donc, la justice est un business. Alors, je vais vous dire ici, les gens ici sont en train de dire que est-ce qu'on peut extrader Johnny Pacheco? Est-ce qu'on peut extrader Johnny Pacheco? Je vais vous dire pourquoi à la CPI, les gens ont échoué. Les gens ont échoué parce qu'il y avait une mobilisation. C'est ce que le président Alassane Draman Ouattara est en train de montrer à Johnny Pacheco. Les gens à la CPI, il y avait une mobilisation. Cette mobilisation-là, moi le King, j'ai été pour quelque chose. Parce que dans toutes mes vidéos, j'appelais à la mobilisation entre les pro-Soro et les pro-Gbagbo. J'ai reçu des injures. J'ai reçu des menaces même en disant que Soro m'a payé. Alors que c'était une stratégie. La stratégie était laquelle? On accusait Gbagbo d'avoir tué les nordistes. Mais les soroïstes là sont des nordistes. Voyant les soroïstes unis au pro-Gbagbo, mais qui en a tué réellement? Donc c'était une technique. Mais c'est la même technique là qu'Alassane Draman Ouattara est en train de mener contre, comment il s'appelle, Johnny Pacheco. C'est la même technique qu'il est en train de mener contre Johnny Pacheco. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des personnes qui disent que Johnny Pacheco a insulté la première dame. Johnny Pacheco a porté atteinte à une première dame. On dit que Johnny Pacheco a insulté la première dame. Allons sur ce principe. Quelles sont les injures à l'encontre de la première dame? Ils diront que fausse accusation ou diffamation sur sa personne. D'accord, allons sur ce principe. Alors, on utilise le nom de la première dame pour apporter une justice au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est légal. Ça c'est légal. Parce que la première dame, elle représente un État. Alors l'État a tout à fait le droit de porter une affaire au-delà de ses frontières contre une personne qui menace son gouvernement ou qui menace l'État d'où il provient, d'où il est originaire. Donc elle peut porter une affaire à l'international. Mais porter l'affaire à l'international, comment est-ce que cette affaire peut être traitée? Elle peut être traitée comme suite. La population d'où l'affaire provient peut se manifester, peut monter son indignation, comme ce qui s'est passé à la CPI. En Côte d'Ivoire, les gens ont marché. Pardon, au Burkina, au Mali, partout les gens marchaient pour réclamer l'innocence de Gbagbo Laurent. Alors, si ce même critère se répète dans un pays où des gens se manifestent pour réclamer une justice auprès de l'international, les gens vont se pencher dessus. Pourquoi? Parce que ça va de leur crédibilité. Ça va de leur crédibilité. C'est pourquoi je vous ai dit c'est un business. Toutefois que la justice est mise en cause, famille, ils seront obligés de faire face à la situation pour ne pas que leur crédibilité soit souillée. Pour ne pas que leur business soit détruit. Et ça peut rompre également les problèmes diplomatiques avec le pays qui réclame la personne. Si les accusations sont avérées, si les accusations sont solides, parce que les accusations peuvent ne pas être avérées, mais ils vont exécuter une juridique là où ils se trouvent, alors que les accusations ne sont pas fondées. Mais pourquoi? Parce que les intérêts lient ceux-là qui se plaignent à ceux-là qui le détiennent. Les intérêts les lient. Alors, dans cette stratégie, je vous dis quoi? Oui, on peut l'extrader. On peut l'extrader dans le cadre où cette justice se sent menacée. Pourquoi? Par une révolution, par une multitude de personnes qui réclament justice. Et par rapport à ça, cette justice où ce monsieur est, qu'on appelle ça, est détenu, ou bien ce monsieur exerce ses fonctions, ou ce monsieur fonde sa famille, cette justice peut lui demander de répondre. Ça, c'est pour cette seule raison. Parce que ce monsieur deviendra une menace pour la justice finlandaise. Il deviendra une menace. Parce que plus les gens se révoltent pour une justice, et plus les pancartes, plus il y a de la mobilisation, on va indexer ce pays. Maintenant, il peut être extradé également si
il y a un accord entre cet État et l'État finlandais qui va dans leur intérêt commun. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des pays qui signent des accords. Par exemple, comme en Europe comme ça, si un Français est recherché, même s'il est en Espagne, l'Espagne va l'extrader. Parce qu'il y a un accord. Il y a un accord, c'est-à-dire une coopération sécuritaire entre l'Espagne et la France. Donc la France va extrader. Mais est-ce qu'il y a un accord entre la Côte d'Ivoire et la Finlande? Mais comme le président Alassane Ouattara a fait avec la CPI, où il y a eu un accord entre la Côte d'Ivoire et la CPI, avant d'extrader, même pas avant même. Ils ont eu d'abord un accord, mais qui n'était pas encore matérialisé par une signature. Donc, Alassane Ouattara avait déjà donné sa parole que la Côte d'Ivoire va intégrer la CPI. Mais maintenant, recevez Gbagbo Laurent. Voilà comment est-ce que la CPI va recevoir Gbagbo Laurent. Ensuite, Alassane Ouattara va ratifier son intégration d'entre les États membres de la CPI. Donc, Alassane Ouattara va ratifier. Donc, si Alassane Ouattara, pour Johnny Pachoko, crée un accord sécuritaire entre la Finlande et la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, oui, la justice finlandaise étant une justice qui coopère avec la Côte d'Ivoire, oui, pourra expulser, sinon extrader Johnny Pachoko. Mais il faut savoir une chose. Pour que cet accord existe, il y a des garanties. Pour que cet accord existe, il y a ce qu'on appelle un échange. Un échange. Mais quel sera cet échange-là entre la Finlande et la Côte d'Ivoire? Il faut savoir que la Finlande ne va pas vouloir prendre quelque chose avec la Côte d'Ivoire, donc elle ne sera pas gagnante. Elle veut gagner et faire gagner sa population finlandaise. Quel sera l'échange? Alors la Finlande va demander quelque chose de fort. Il s'agit là d'un traité entre États. Et vous pensez que Alassane Draman Ouattara, le président Alassane Ouattara, il a le monopole sur les entrées et sorties des richesses de la Côte d'Ivoire? C'est ce que vous pensez? Ça ne peut pas arriver. Parce qu'il faut savoir que derrière Alassane Ouattara, il y a un État qu'on appelle la France. Est-ce que vous pensez que la France va vouloir que Alassane Draman Ouattara offre à la Finlande ce qu'elle déjà, peut-être qu'elle n'a pas, ou elle l'a déjà, donc elle partage ça avec la Finlande? Ça ne peut pas arriver. Il faut que la France, qui est derrière la Côte d'Ivoire, et tous les pays qui se sont unis à Alassane Draman Ouattara, au président Alassane Ouattara, d'être là, tous ces pays-là se constituent en bloc et acceptent de partager ce pour lequel ils ont mis Alassane Ouattara là, pour que la Finlande puisse être désormais un collaborateur direct. Et pour qui? Pour Johnny Pachoko. Donc si cette volet-là, si ce volet-là, ça ne peut pas être possible. Si ce volet-là, on ne peut pas l'extrader. Et comme on ne peut pas l'extrader, et qu'il y a plusieurs personnes qui réclament justice, alors il y a une seule chose qu'il peut faire. Entendre l'accusé. Voilà là où Johnny Pachoko peut avoir le pouvoir. Entendre l'accusé. Aujourd'hui, on accuse l'accusé d'avoir insulté la première dame. C'est quoi l'injure? Le fait qu'il ait atteint à la vie privée de la première dame. N'est-ce pas? L'accusé peut sortir vainqueur. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle de la réciprocité. La réciprocité. En bon français, on dit légitime défense. La réciprocité en justice, c'est quoi? Tu me gifles avec ta main, je te gifle avec ma main. C'est de la réciprocité. C'est de la légitime défense. Mais lorsque tu me gifles avec ta main et que je prends une arme et que je te tape là-dessus avec cette arme-là, ce n'est plus de la réciprocité. Ce n'est plus de la réciprocité. Or, nous voyons ici ceux qui se réclament des défenseurs de Madame Simone, de Madame, comment ça s'appelle, Madame, la première dame, ceux qui se réclament de leur défense, vous avez même utilisé cette même bouche-là pour dire les mêmes mots qu'il vous dit. C'est-à-dire, cette arme-là, qui est Johnny Pachoko, vous l'avez utilisée contre des adversaires. Mais ces adversaires-là, ils ont aussi droit à la parole, ils ont aussi droit au droit. Ils ont aussi droit au droit. Alors, Johnny Pachoko peut justifier que ces mots-là qu'il emploie contre la première dame a été employé contre les autres premières dames.
contre des femmes de président. Parce que Mme Simone Evening Gbagbo, peu importe qu'elle ne soit plus présidente, elle demeure une ex-première dame. Donc quand on est ex-première dame, le titre de première dame demeure. Donc utiliser ces mêmes mots contre cette personne-là, ça devient de la réciprocité. Donc là, Johnny Pacheco ne risque rien. Parce que c'est de la réciprocité. C'est de la réciprocité. On peut convenir que les adversaires d'en face ont recruté ce dernier pour vous retourner les mots que vous lui donnez, vous leur disiez. Mieux. Et puis, il y a des vidéos montrant la maltraitance d'une première dame. Là encore, ce n'est pas équilibré. Là encore, ce n'est pas équilibré. Il y a des vidéos montrant la maltraitance d'une première dame. Une première dame mise à moitié nue, dénudée. D'où ses droits fondamentaux ont été bafoués. Alors, si la justice veut aller vraiment en justice, et que Johnny Pacheco est en possession de ce document, qui montre également ceux qui me traduisent devant vous là. Posez-leur la question, quel a été le sort de ceux-là qui ont dénudé cette femme? Quel a été leur sort? Posez-leur la question, est-ce que c'est vraiment pour les droits de la femme, pour les droits d'un État que je suis devant vous? Est-ce qu'ils pourront justifier ceux qui ont pris la photo avec Mme Simone Evening Gbagbo, qui l'ont traîné et qui l'ont dénudé, eux pourront justifier ça? Donc déjà, c'est un procès déjà perdu. Donc vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas l'extrader pour les simples raisons que je viens d'énumérer. Ils ne peuvent pas. Sur ce plan encore, il y a ce qu'on appelle le déséquilibre. Parce que ce n'est pas équilibré. Il a utilisé sa bouche, mais par contre, les gens, le président Alassane Ouattara et nous autres qui sommes ses soutiens, nous avons insulté Mme Simone Evening Gbagbo, la traitant de prostituée. Et les vidéos sont encore là. Nous l'avons traité de prostituée. Et dans la bouche de plusieurs de leurs ressortissants, ça disait que le garde-corps, qu'on appelle CKCK, couchait avec Mme Simone Evening Gbagbo. C'est une réciprocité. Donc, quel est devenu le problème avec ceux-là qui disaient que Mme Simone Evening Gbagbo a été couchée avec son garde-corps CKCK? Quel a été leur sort? D'aucuns diront, il n'y avait pas une plainte contre ces personnes-là. On va considérer que quand on dit qu'il n'y a pas une plainte contre ces personnes, on est dans le droit. Pour que ces personnes soient qu'on appelle ça, poursuivies, il faut une plainte. Mais on pose la même question. Quelle est la plainte qui avait été émise par Mme Simone Evening Gbagbo puis on l'a mis en prison? Est-ce qu'ils pourront justifier ça? Quelle est la plainte qui avait été émise à l'encontre de Mme Simone Evening Gbagbo et qu'on a attrapé Mme Simone Evening Gbagbo? Quelle est la plainte qui avait été émise à l'encontre de CKCK et on a attrapé CKCK? Quelle est la plainte qui a été émise par ceux-là qui avaient un t-shirt Gbagbo Laurent et qu'on les a saisis? Donc vous voyez que là, ça devient ça n'est pas crédible. Quand on sait, dès lors, qu'une phrase, un mot, allant contre les règlements constitutionnels a été employé par un citoyen, on n'a plus besoin d'une plainte. Parce que le mot, il est sorti de façon publique. Et quand il sort de façon publique, l'État se donne le devoir de saisir la justice pour mettre la main sur celui-là qui l'a sorti de façon publique quand il va contre le règlement constitutionnel. Donc si, en Côte d'Ivoire, on doit mettre en prison quelqu'un qui insulte, alors tous ceux-là qui ont insulté de façon publique, ces personnes-là doivent être attrapées et doivent être jugées devant la cour pénale. Parce que ce mot est sorti de façon publique. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qu'on a volé, on l'a volé de façon, qu'on appelle ça, cachée. On l'a volé de façon cachée. Cette personne-là soupçonne quelqu'un l'avoir volé. Il appartient à cette personne d'apporter l'affaire devant les instances juridiques, devant la police, qui, elle, va soumettre le problème au procureur. Mais la personne qui doit aller devant la police pour dire qu'on l'a volé là, cette personne-là doit avoir des preuves du vol qui a été commis. Mais on suppose que la police est de passage et qu'il y a des cambrioleurs qui sont en train de cambrioler un magasin. Ils sont en train de voler un magasin. Et que la police les a saisis. Est-ce qu'on a besoin que le propriétaire du magasin porte plainte? On n'a pas besoin. Parce que ça a été fait en flagrant délit. Ça a été fait en public.
Donc il appartient à la police de juger, de saisir les malfrats. Alors, s'il y a des injures qui ont été faites en public, la personne injuriée n'a plus besoin de porter plainte, puisque c'est rentré dans les oreilles de ceux qui se font appeler État ou bien de ceux qui se font appeler justice. C'est rentré dans les oreilles. Donc ceux-là ont le devoir de poursuivre. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Steve Biko parle de Gbagbo, il parle de qu'on appelle ça, Simon Gbagbo, il parle de Nadi Bamba, il parle d'Alassane Dramane Ouattara, quand on nous montre la plainte qu'Alassane Dramane Ouattara a fait à l'encontre de Steve Biko, il n'y a pas de plainte. Ce sont des déclarations publiques. Donc, ils se sont donné le devoir d'aller arrêter Steve Biko. Ce sont des déclarations publiques. Mais ça, ce n'est pas de la justice. Excusez-moi, même si je soutiens Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, mais je dis la vérité, je vais la dire dans tous les cas. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai été clair. Je n'ai pas dit que je suis quelqu'un qui vient pour déformer. J'ai dit, ce qu'il a fait qui n'est pas bon, je ne vais pas le dire. Mais quand il s'agit de trancher une affaire, mais il faut dire la vérité. Il faut de la vérité. Johnny Pacheco ne peut pas être extradé parce que nous sommes dans la réciprocité. Johnny Pacheco ne peut pas être extradé parce que nous sommes dans la légitime défense. Aujourd'hui, bien au contraire, si on amène le problème à la justice, le nombre de personnes qui ont dit à Johnny Pacheco, tu ne peux pas rentrer sinon on va te tuer. Est-ce qu'ils savent que ces personnes-là ont agi pour qui? Dans quel compte ils ont agi? Ces personnes peuvent être appelées à la barre. Il suffit tout simplement de dire, monsieur, ma vie a été menacée et ma vie est menacée. Raison pour laquelle je donne la raison pour laquelle ma vie est menacée. Et Johnny Pacheco a fait sortir une vidéo que je vais vous faire écouter ici tout à l'heure. Et ce n'est pas qui lui a dit de faire ça, mais c'est seulement la personne a été intelligente. Et c'est ce que j'attendais de vous dire. Que tant que vous les Ivoiriens, tant que vous qui l'écoutez, vous ne vous manifestez pas. Moi le King, je ne prends pas ce genre de risque. Parce qu'il vous appartient de vous manifester. On ne dit pas de vous manifester pour Johnny Pacheco. On dit de vous manifester pour votre droit. Le droit le plus fondamental. C'est quoi ce droit-là? Si vous dites que le président Alassane Dramane Ouattara, il est en train d'utiliser vos fonds, ou bien ses collaborateurs utilisent vos fonds, pour payer une Range Rover à une dame, et ces fonds-là vous appartiennent. Quand on nous donne la justification, d'où provient cette Range Rover et d'où provient de l'argent. Parce que nous avons entendu, dans la bouche de quelqu'un qui est informé de ce qui se passe dans notre dos, que notre fonds est dilapidé. Donc, il vous appartient à vous de sortir aussi des pancartes pour demander à la dame là, parce que Apoutou, elle a été arrêtée, parce que le président Alassane Ouattara a jugé bon que l'argent qu'il a montré n'a pas été justifié. Aujourd'hui, ici en France, ceux qui achètent des grosses voitures, ils ne peuvent pas payer les voitures en cash, ils ne peuvent pas. Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas d'où provient leur argent. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est de faire une transaction bancaire. Et la banque justifie d'où vient l'argent de la personne qui paye la grosse voiture. La banque justifie ça. Parce que la banque sait le travail que mène cette personne. Quand vous partez ouvrir un compte, on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes chômeur, on sait ici en France que le chômeur ne peut pas percevoir 2000 € par mois. D'où sont les autres? Maintenant, si on va cumuler tes enfants et tout ça, et que ça vaut 2000 €, tu deviens imposable. Donc la banque sait que tu payes tes impôts. Parce que tu reçois 2000 €, soit par tes enfants, etc., etc. Donc, ils sont informés de ta situation. Ce qui fait que quand tu as l'argent à la banque, ils savent combien ça va donner dans une année. Parfois, même quand tu signes un contrat, on te dit à la fin de l'année, ton contrat fait 25 000 €. À la fin de l'année, ton contrat fait 35 000 €. Et toi, tu vas leur acheter une voiture qui coûte 100 000 €. Mais, ils vont te poser des questions. Où tu as sorti le reste de l'argent. Donc, si vous voulez marcher, vous pouvez marcher, c'est votre droit. De réclamer d'où sont les fonds qui ont été attribués à cette dame-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter qu'on appelle ça, ce cadeau, l'argent qui sort du contribuable ivoirien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel travail elle fait pour l'État? On doit justifier ça. Et la personne qui achète cette voiture, son salaire, ou bien ce qu'il perçoit, est-ce que ce qu'il a économisé, si c'est son salaire, lui permet de payer une Range Rover de cette somme-là, à cette dame. Et toutes ces personnes qui construisent en leur nom, qui ont des biens immobiliers, d'où sort cet argent? C'est votre droit de réclamer ça. Alors quand Johnny Pacheco vous dit ce qui se passe dans votre dos, et que vous laissez la bouche fermée, et que vous ne pensez que l'encourager sur Internet, vous partez lui dire, ah, le brave Tchad est avec toi. Hey, moi je dis, c'est de se suicider, c'est un kamikaze. Je dis, c'est de se suicider, c'est un kamikaze.
Mais par contre, si vous marchez, si vous sortez partout et que vous revendiquez vos droits fondamentaux, sans pourtant mentionner le nom de Johnny Pacheco, Madame Kadi Touré, qu'elle nous explique comment est-ce que ça se fait à Djoumani, ou bien je ne sais pas qui, lui a acheté cette voiture. Qu'elle nous explique. Alors, Madame Kadi Touré devrait comparer comme aujourd'hui, comme il s'appelle, le petit là, Apoutou comparait. Elle devait justifier d'où elle a sorti sa voiture. Elle devait justifier ses grosses maisons aujourd'hui. Comme aujourd'hui, tous les ministres là, qui ont leurs grosses maisons doivent justifier si on veut aller dans cette histoire des droits. Donc le président Alassane Ouattara doit être saisi. Par qui? Par la majorité de ceux-là qui voient leurs fonds être délapidés. C'est son devoir de faire régner la justice parce qu'il est président pour protéger la Constitution et le règlement constitutionnel. C'est son devoir. Mais si vous ne sortez pas, si vous ne dites rien, si vous ne faites rien, et que eux, ils se sentent insultés, ils se sentent menacés, et qu'ils sortent avec des pancartes, c'est tout à fait normal que ça tire l'attention de la Ferland qui va entendre Johnny Pacheco. Et si par hasard, ils entendent Johnny Pacheco et qu'ils trouvent que ce n'est pas de la réciprocité, ben, il y a quelque chose qui peut être fait. Johnny Pacheco peut être une menace pour leur État. Et s'il est une menace pour leur État, ben, famille, je ne sais pas ce que je vais vous dire de suite, hein. On peut ne pas l'extrader, mais on peut lui donner des interdictions sur le sol, sur le territoire finlandais. Mais pour dire qu'ils vont l'extrader, extrader quelqu'un, c'est une personne qui est vraiment une puce à l'oreille d'un chien. C'est une puce à l'oreille d'un chien. Cette personne-là doit être vraiment nuisible pour l'État qui le rapatrie. Sinon, on ne peut pas extrader quelqu'un sans pour autant que cette personne-là soit une menace pour cet État au profit d'un autre État. À part si cet État-là a signé un accord d'autodéfense. En ce moment, grâce à cet accord, on peut lui dire, bon, tu peux prendre ton compatriote, va le juger chez toi. Mais tant qu'il n'y a pas d'accord, ça ne peut pas être possible. Je vais vous laisser ici écouter Johnny Pacheco. Je vous laisse ici écouter Johnny Pacheco. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Je vous laisse ici l'écouter. Ce n'est pas de le défendre. Hein. Je ne suis pas en train de le défendre. Je suis en train de dire à mes frères et sœurs, vous qui êtes en train d'encourager le frère, vous devrez être informé de ce qui peut arriver sous votre silence. Et puis, je vais dire à la personne qui a fait cette musique-là qu'elle a une belle voix. Ça, c'est Johnny Pacheco. Je dis à la personne qui a fait cette musique-là qu'elle a une belle voix. Et ça fait plaisir de savoir que des personnes pensent à ceux-là qui dénoncent et qui pensent à leur souffrance. De passage, j'en voulais à Johnny Pacheco au début. Pourquoi? Même hier. Parce que pour moi, quand on dénonce, on donne la solution. Et Dieu merci, je pense qu'il m'a entendu. Aujourd'hui, dans la vidéo qu'il a faite aujourd'hui, il a donné la solution. Voilà tout ce que j'attends. Voilà tout ce que j'attends. Dans la vidéo qu'il a fait aujourd'hui, il a donné la solution. Même si je suis pro-Ado, ça ne m'empêche pas de dire à Ado, en tout cas, pour ce qu'il a dit là, il y a une partie dedans que tu peux utiliser en ta faveur, qui va amener les Ivoiriens à te choisir encore pour l'année 2025. Johnny Pacheco a donné la solution et vous allez entendre la solution. Si je suis contre ces cyberactivistes-là qui ne font que parler, c'est parce que quand ils parlent, il n'y a pas de solution. C'est comme un malade. On t'amène à l'hôpital, le docteur, il diagnostique ta maladie, mais il ne peut pas te soigner. Mais tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? On t'amène à l'hôpital. On dit non, il souffre de palud. Maintenant, on dit, mais docteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, moi, il ne sait pas. Hein. Mais si tu ne sais pas, là, il fait quoi ici? Tu as trouvé la maladie, c'est bon, moi, je parle avec lui. C'est pourquoi moi, le king, quand je dénonce les faits de société, je donne toujours la solution. Je donne toujours la solution. Parce que c'est inutile de dénoncer quelque chose sans solution. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de montrer et de donner le droit de ce dernier-là parce qu'il a donné la solution. Il n'aurait pas donné la solution, je l'aurais combattu encore. J'aurais dit qu'il perd son temps. Je lui aurais dit de quitter dans ça. Mais comme dans la vidéo, il a donné la solution, et que hier, je lui ai dit, quand il fait une vidéo, donne la solution. Quand tu donnes la solution, là, ta vidéo est complète. Ici, je lui dis merci. Famille, je vous laisse écouter ça. Et Johnny Pacheco, parce qu'aujourd'hui, tu as donné la solution, moi, tu as touché une partie de ce que je recherchais. La lucidité, c'est ce que je recherche. Et comme tu as donné la solution, peu importe ce que tu aurais fait, ce que tu aurais dit, je ne vais pas me prononcer sur ton cas. Je vais te laisser. S'il y a quelque chose que je peux te dire, qui peut te défendre, oui, tu vas te défendre.
Je vais dire ici merci à 10 vérités qui ont compris mon combat. Et ils sont en train de discuter sur l'histoire de me... Quand on se sépare, je pense qu'avec 10 vérités, on trouve toutes des solutions. On trouvera des solutions. Mais si on ne trouve pas de solutions, famille, il y a Gbé. J'ai créé un profil qu'on appelle Gbé. Que tu sois pro-Ouattara, tu amènes une invitation à Gbé. On va parler. Si la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont décidé de se réveiller, ils ont décidé de nous protéger, nous qui parlons pour eux, en ce moment-là, je saurai continuer cette lutte-là avec mes camarades. Et je vais dire ici aux autres cyberactivistes, vous êtes en train de vous cacher aujourd'hui. Vous ne parlez plus. Et si vous parlez, c'est un fantôme. C'est en cachette. Mais c'est en ce moment-là que vous devrez monter votre solidarité et de demander à ceux-là qui like vos vidéos de se mettre dans les rues ou bien de se mettre à Paris, comme vous ne pouvez pas être à Abidjan et puis parler. Il y a Paris, il y a Ferland, il y a partout pour soutenir une personne dont le président Alassane Ouattara, lui aussi est en train de mener une campagne contre cette personne. C'est en ce moment que vous devez le faire. C'est en ce moment que vous devez le faire. On a créé une chaîne télé. Cette chaîne télé-là, nous l'avons créée. Pour que vous puissiez vous prononcer. Je ne pourrais pas faire la publicité de la chaîne là ici pour beaucoup de raisons. Mais très bientôt, je ferai la publicité de la chaîne. Pour que vous puissiez vous prononcer. Mais vous avez fui, vous fuyez le débat. Vous fuyez, vous cachez derrière vos caméras. Pour encourager les gens à perdre leur temps. Et moi, je dis c'est de perdre du temps. Donc, parce que Johnny Pacheco, tu as été lucide et que tu as donné une solution dans ta vidéo. Raison pour laquelle aujourd'hui, je viens ici pour te donner les droits qui te sont favorables. Je vous laisse ici regarder. De chaleur, Johnny Pacheco, soldat de justice et de paix. L'Afrique veille sur toi, dans l'amour et la foi. Les tambours résonnent, unis dans l'éclat. Avec chaque pas, tu fais briller nos voix. Des rivières aux montagnes, les âmes s'éveillent. Dans les regards, l'espoir d'un futur. Ton courage éclaire tel un soleil vermeil. Ensemble nous bâtissons un monde plus pur. Johnny Pacheco, soldat de justice et de paix. L'Afrique veille sur toi, dans l'amour et la foi. Les tambours résonnent, unis dans l'éclat. Avec chaque pas, tu fais briller nos voix. Les enfants rient, les ancêtres chantent. J'adore la musique. Eh, tu chantes bien, ma chérie. Il n'y a rien dans la jalousie. Hein. Reconnaissez qu'elle chante bien. Hey, si je connais ton numéro, je t'invite. Dans notre gala, il n'y a rien à dire. C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est beau. Je suis fier. Écoutez, hein, les paroles sont fortes. Tu fais briller nos voix. Quand tu parles, tu fais briller nos voix. Les paroles sont fortes. Et vous voyez, c'est ce genre d'action-là que nous attendons de vous. Quand le footballeur il joue, on a besoin qu'on l'encourage. Mais on a besoin aussi qu'on mène des actions. Les actions qu'on va mener là. On se déplace, on va au terrain, on est nombreux. Quand il sort, puis il regarde derrière lui comme ça, on est beaucoup. Il est content. Alors, cette femme-là, elle a su apporter sa voix. Elle n'a pas peur, hein. C'est sa voix. C'est comme les gens qui chantent aujourd'hui pour moi. Je suis fier, ça nous encourage. Même si aujourd'hui, je dis que je vais défendre Alassane Dramane Ouattara par votre faute, je dis bien par votre faute, parce que vous ne vous montrez pas actif. Quand on mène un combat, on le met dans tous les sens. Le sens de la communication, le sens de l'apport, hein, qu'on appelle ça, l'apport professionnel ou matériel, hein, on le met dans tous les sens. Mais quand vous menez un combat et que vous laissez les autres parler et puis vous vous contentez des paroles et puis vous partez dormir, moi j'appelle ça de la perte de temps. Chers militants, voilà ceux qui sont censés informer les Ivoiriens. La Alors, nationale. je vais continuer d'écouter la chanson là, pour votre bonheur. En tout cas, tu as frappé la chanson, ma soeur. Et chaque cœur s'enchante, Johnny continue d'avancer pour un demain où l'amour va régner. Johnny Pacheco, soldat de justice et de paix.
Veille sur toi dans l'amour et la foi. Les tambours résonnent, unis dans l'éclat. Avec chaque pas, tu fais briller ton voix. Johnny Pacheco, mon cœur, tu es là. Soldat de justice, l'Afrique t'acclame. Pour l'éternité, tu resteras un symbole d'espoir, notre flamme. Ah, tu es forte, madame. Salut, salut. Salut à toi. Bonsoir. Tu es forte, madame. Maintenant, on va écouter ici Johnny Pacheco. Pourquoi aujourd'hui, je fais avec cette vidéo-là? Qu'est-ce qui m'a inspiré à le faire? C'est parce qu'il a donné, hein, Et j'aimerais également comment, saluer la solution, le comment continent africain. pouvons-nous régler notre problème. Saluer On va l'écouter pour un moment, Assimi Goïta, avant de se dire au revoir, et puis conclure cette vidéo-là. Je vous laisse regarder Johnny Pacheco. des républiques respectives du Niger, Burkina Faso et du Mali. Saluer le président Laurent Gbagbo du PPACI et son vice-président, le président Stéphane Kipré. Saluer le président du PDCI RDA, le président Tidiane Thiam. Saluer le président du COGEP, le président Charles Goudé. Saluer la présidente du MGC, Madame Simone Yvé. Saluer bien entendu le président du FPI, M. Pascal Afingessa. Alors, avant tout propos, j'aimerais ici appeler tous ces leaders que je viens de saluer. Le président Gbagbo, le président Ibrahim Traoré du Burkina, le président Assimi Goïta, le président du Niger, le général Tiani, Mme Simone Yvé, le président Stéphane Kipré, M. Chablé Goudé, président du COGEP, le président Afingessa, M. Tidiane Thiam, président du PDCI, a aidé votre fils Johnny Pacheco. Parce que Alors, famille, je vais rebondir sur ce message. Il a appelé qui? Tous les leaders à l'aider. Pourquoi il faut appeler les leaders à l'aider? C'est un sens de réconciliation qu'il est en train de mener. Pour dire dans cette lutte-là, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas FPI, je ne suis pas... la vidéo elle est menacée, donc il vous appartient ici d'approuver. Parce que si vous n'approuvez pas, comme d'habitude, ça va être coupé. Moi j'ai dit je suis pour la vérité je l'ai dit dans tous les camps. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas contre quelqu'un. Alors ce monsieur vous a parlé de toutes ces personnes-là devenues les dés. Toutes ces personnes-là ne font pas un parti. Famille, la vidéo elle est attaquée. C'est pourquoi votre contribution ici il est important. Il vous appartient de liker. Parce que tant que vous ne likez pas, moi je serai attaqué. Et c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, vous allez remarquer que mes vidéos ne sont pas diffusées. Pour la scène. Voilà, comme je le disais, plus vous approuvez, plus on me déconnecte, on me laisse venir. Mais plus vous n'approuvez pas, plus ils vont m'empêcher de continuer cette vidéo-là. Alors, je vais finir cette vidéo-là pour vous montrer la suite de ce que Johnny Pacheco dit. Il réunit tous les partis politiques à sa cause. En réunissant tous les partis politiques, il vous demande de faire quoi? De boycotter ce qu'ils vont faire. Mais c'est ce que je vous dis depuis longtemps. C'est ce que je vous dis depuis longtemps. Si vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara, mais boycottez ce qu'ils font. Boycottez ce qu'ils font. Vous êtes nombreux à aller danser à leur son. Vous êtes nombreux à participer à leur concert. Vous êtes nombreux à montrer au président Alassane Ouattara qu'il a raison. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Il vient de vous le dire. Que si les gens là, ils font les trucs là, il faut boycotter. Je vais vous montrer ici la vidéo. Je vais vous montrer ici la vidéo. Si Ivoirien, tu prends conscience, si tu prends conscience de ton avenir, de ta vie, moi je ne suis pas un fanatique. Quand j'ai dit que je suis pro-ado, c'est parce que toi, tu condamnes quelqu'un et tu avec cette personne-là, tu lui donnes le pouvoir de mener sa campagne politique. Et puis tu le condamnes. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu dis que tu condamnes quelqu'un, mais tu donnes le pouvoir de mener sa campagne politique. C'est toi qui as peur de parler, mais c'est en même temps toi qui n'as pas peur de partager ce qui peut faire peur. Parce que quand Johnny Pacheco insulte, ça fait peur, mais tu partages. Mais par contre, quand on parle d'un sujet qui doit t'éveiller et un sujet qui doit t'amener à répondre à tes besoins vitaux, à tes besoins vitaux,
Mais en ce moment-là, tu ne partages pas, ça ne te dit rien. Mais quand on parle d'un sujet qui fait rire, qui fait amuser la galerie, là tu partages, tu n'as pas peur pour ça. Et c'est là où ça m'a fait mal. Alors aujourd'hui, je soutiens mon frère parce qu'il a donné la solution. Si demain, sous le de Paris, il sort, il parle et qu'il donne la solution. Encore si il parle et qu'il donne la solution, je suis d'accord et je la suis. Allons-y pour la solution. Comme Babo le disait, c'est un médicament. Le médicament là, il faut l'avaler, on ne sait jamais. Donc famille, on va laisser terminer cette vidéo là, puis je ne vais pas interrompre pour votre bonne entente. Je ne vais pas interrompre cette vidéo. Je vous laisse continuer cette vidéo. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je m'en fous de la AK, je m'en fous de la ETI. Je parle ici de justice. Et cette question de justice, on ira jusqu'au bout. Vous n'avez rien à m'apprendre. Vous pensez que vous inquiétez quelqu'un? Vous pensez que vous inquiétez quelqu'un? Ou ceux dont je parle, ceux que je nomme là, on ne les connaît pas, les Ivoiriens ne les connaissent pas. Les noms là, j'ai créé, j'ai fabriqué. Quand je parle de Chérif Ousmane, je l'ai créé, je l'ai fabriqué. Quand je parle de Kone Zakaria, je l'ai créé, je l'ai fabriqué. Vous emmerdez le peuple? Non, il désinforme les gens. Où est la désinformation? Situons-la. Situons la désinformation. En ce moment-là, on saura de quoi on parle. Si on ne veut pas me distraire. Vous parlez de quoi? Atteinte à la sûreté de l'État. Mais je vous comprends. Franklin Nyamsi, là, c'est un criminel. Est-ce que Franklin Nyamsi est un criminel? Mais Ouattara inscrit le nom de Franklin Nyamsi sur Interpol. Recherché par Interpol. Il a inscrit le nom de Franklin Nyamsi. Et quand le général rebelle de la police nationale reçoit le DG d'Interpol, pourquoi on déblatère de Johnny Pacheco? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Mais les Ivoiriens qui sont ici, là, ils me connaissent. Ils savent que jamais j'ai pris des armes pour attaquer mon pays. Et jamais je le ferai. Je parle. Et je parlerai jusqu'à ce que vous tombez. Et vous allez tomber cette année. Vous ne le croyez pas? J'ai dit vous allez tomber cette année-là. Mais c'est pour ça que vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer parce que vous savez que Johnny Pacheco, là, s'il est là, on ne pourra pas passer dans la forfaiture. Parce que vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Vous n'allez pas dire à quelqu'un ici. Donc c'est pour dire, si vous n'avez rien à dire, il faut fermer ce que vous appelez bouche là. Et vous n'allez pas empêcher aux Ivoiriens de commenter. Vous n'allez pas faire peur à la Côte d'Ivoire. Comme si vous regardez les vidéos de Johnny Pacheco. Mais si ce que je faisais, ou je disais, était illégal, YouTube là, n'allait pas me permettre de publier. Ce qui est illégal, où est la AK? Voilà des propos haineux, des propos injurieux. C'est-à-dire qu'il appelle à une fatwa contre des militants. Non, ça vous avez des militants de l'opposition. Mais vous ne voyez pas ça, ça c'est normal. Poursuivons. Il y a un petit bouquin qui cherche ça. Ça, c'est pour aller vous raconter un coup de pédale. On dit à Tegoubé. Si tu mal pour que tu as Tegoubé là. Là, dans le monde est terminé. Ok. Il dit il cherche un petit Burkinabé qui habite à Tekoubé. Et lui lance un ultimatum de quitter à Tekoubé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas d'un pays de droit. Un militant pro-Ouattara peut se lever pour donner un ultimatum à quelqu'un qui contribue, qui paie ses impôts en Côte d'Ivoire, qui a une adresse légale et légitime en Côte d'Ivoire. On lui donne un ultimatum pour quitter le pays. Mais lui, il est qui? Lui, il est qui? Lui, là, il est qui? Mais voilà, aujourd'hui, au RDA, chacun fait sa loi. C'est la magie totale en Côte d'Ivoire. Mais la AK n'a pas... Et oui, vous allez finir par le savoir. Electrodépôt, c'est bon. tous les jours, toutes les semaines. Voilà. Et pas seulement. Je vais un peu me limiter là parce que je dois sortir moi-même. Pour Pour dire ici que Johnny Pacheco a dit ici, dans cette vidéo-là que vous pouvez aller regarder, il a dit ici de boycotter ce que soi-disant Femia va faire ou bien quoi va faire. Si vraiment vous n'aimez pas Alassane Ouattara, si vraiment vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara, au lieu de dire que j'ai changé ma veste, au lieu de dire que j'ai suivi quelqu'un que vous n'aimez pas, mais pourquoi vous acceptez de participer à des organisations que eux ils parrainent, que le président il parraine? Pourquoi? Ne participez pas. Il vient de dire ici, boycotter. Mais est-ce que vous allez boycotter? Est-ce que vous allez boycotter? On dit on n'aime pas quelqu'un, mais il faut l'enrichir. La France, l'Union européenne, quand ils n'aiment pas Vladimir Poutine, ils ont décidé de ne plus payer le gaz avec lui. Même si Vladimir Poutine va vendre ça de façon indirecte, mais eux, en tout cas, directement, là, ils ne vont pas payer gaz avec lui. Même s'il y a spectacle et que tu mets tes yeux dans le trou pour regarder, mais le plus important, ne rentre pas là-bas. Ne donne pas l'argent pour rentrer là-bas. Mais c'est ce que l'Union européenne fait ici avec Vladimir Poutine. On n'aime pas Vladimir Poutine. Il a même coupé gaz entre lui et l'Union européenne. Mais ça ne les empêche pas de soutenir l'Ukraine.
Ils ne veulent pas des produits de la Russie. Mais vous dites que vous ne voulez pas de Ouattara. Mais vous applaudissez les actions menées de Ouattara. Mais on va où? C'est dans ce sens-là que j'ai dit, je suis un pro-Ouattara. Parce que nous, on marche pour la majorité. On ne marche pas pour la minorité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez peur. On a peur de parler. On a peur de publier. On a peur de faire ceci parce qu'ils vont nous attraper. Vous savez pourquoi vous avez peur? Parce que vous êtes individuel. Vous êtes individuel. Quand Gbagbo à son temps a demandé aux gens de marcher, de sortir, je pense que Gueye, il avait les armes. Et Gueye tirait dans le temps. C'est sorti de partout. Yopougon, Adjamé, Port-Boué, Abobo, partout c'est sorti. Partout c'est sorti. Les soldats ne sont pas nombreux que la population. C'est pas possible. Et Makala, ça ne fait pas une ville. C'est pas possible. Alors on ne peut pas dire qu'on veut son indépendance et puis demeurer dans la peur. Moi qui étais à Abidjan, et je ne suis pas ici parce que j'ai fui la Côte d'Ivoire, j'ai fui le président Alassane Ouattara, c'est faux. Je ne suis pas ici parce que je l'ai fui. J'ai quitté la Côte d'Ivoire avant les élections. Parce que j'avais prédit ce qui allait se passer. Il allait avoir des morts. Et moi, je ne veux pas regarder les morts. Et comme je ne suis pas Rambo, je ne peux pas combattre tout le monde. Et j'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que je l'ai prédit. Mes frères sont là, ils peuvent témoigner. J'ai dit, ce qui va se passer, ça ne sera pas pour les jeux. Et j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Mais depuis combien de temps, vous, on vous informe de ce qui arrive et de ce que vous devriez faire. Est-ce que vous le faites? Non. On s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, vous partagez les injures du frère Johnny Pacheco. Mais pourquoi vous ne partagez pas en ce qui concerne la solution? Mais vous avez peur de partager la solution. Mais vous n'avez pas peur de partager les vidéos de Johnny Pacheco. C'est pourquoi j'ai dit à Johnny Pacheco, les gens t'encouragent à te tuer. Ils t'encouragent à mourir et puis ils s'en foutent de toi. Parce que Bob Lee faisait pareil. Bob Lee, là, il a appelé les Ivoiriens, plusieurs Ivoiriens, pour les élections 2020. Préparez-vous. Préparez vos machettes. Si vous agressez, sautez vos machettes. Tous contre un. Tout le monde était contre Bob Lee. Mais vous avez partagé beaucoup les vidéos de Bob Lee. Quand il est arrivé, le moment de sa mort, est-ce que vous vous posez la question de savoir comment il est mort? Voilà pourquoi j'ai dit je suis pro-Ouattara. Le jour où vous allez prendre conscience de savoir que nous, quand nous parlons, nous nous exposons plus que vous-même qui agissez. La vie, là, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Même dans la marmite, chaque ingrédient a son rôle. Donc, si nous, on a choisi de parler, vous qui ne menez pas d'action, vous devrez mener une action qui va accompagner nos paroles. Que ce soit dans les partages, que ce soit dans les actions que vous allez mener. Ne pas aller dans leur concert. Ne pas manger à la même table que ceux-là qui tuent vos parents. Faut pas, on va se mentir. Tu vas manger à la même table que quelqu'un qui tue ton parent. Comment? Il a tué ton parent, c'est toi, il va rater. Alors si on dit le président Alassane Ouattara est mauvais, mais pourquoi vous encouragez les actions? La RTI, là, quelqu'un vous force les gens d'aller là-bas. Quand il y a les concerts, les José, qui chantent le nom de leurs parrains, qui viennent du gouvernement du président Alassane Ouattara, vous acclamez, non? Vous prenez photo avec. Mais où en est Serge Kassi? Où en est Gadi Seli? Où en est Abou Galier? Où en est Thierry Joël? Tous ceux qui ont formé une coalition pour défendre, selon vous, vos problèmes, ils sont où? Pourquoi vous ne les encouragez pas? Alors, j'ai parlé ici, Johnny Pacheco ne peut pas être extradé pour la simple et bonne raison que pour cela, il faut beaucoup de choses. Il n'est pas une menace pour l'État finlandais. Donc, arrêtez de vous mentir aussi. Je parle du groupe du président Alassane Ouattara. Arrêtez de vous mentir. Si vous voulez envoyer toutes les délégations de la Côte d'Ivoire, la seule chose qui peut l'amener à être extradé, c'est de mener un accord d'autodéfense avec la Finlande. Mais vous avez déjà mené cet accord avec la France. Je ne crois pas que la France veut partager son butin avec la Finlande. C'est une histoire diplomatique. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao.